Les membres de l'opposition n'entendent pas lâcher prise. Ils investissent les rues de la capitale à nouveau ce mercredi, selon ce qui a été prévu dans leur calendrier de mobilisation. Mais cette fois, le parcours est différent. Ils veulent se rendre devant l'ambassade américaine à Tabar en vue de délivrer un message. La question est de savoir, est-ce qu'ils y parviendront, vu que le nouveau directeur général de la PNH interdit l'accès. Après s'être rassemblés sur le Champ de Mars, les protestataires ont parcouru plusieurs routes de la capitale pour se rendre jusqu'au carrefour de l'aéroport au rythme de la musique. Portant des maillots de différentes couleurs, ces manifestants ont déposé sur leur passage des pneus enflammés. À quelques distances de là, d'autres mécontents se réunissaient au carrefour de la résistance. Lorsque les deux branches se sont rejointes enfin, alors qu'elles s'apprêtaient à prendre la direction de l'ambassade américaine, les unités spécialisées de la PNH se sont montrées déterminées à faire respecter les consignes du directeur général Léon Charles qui a interdit le boulevard Toussaint Louverture aux manifestations. À coups de grenades lacrymogènes, ils ont tué dans l'œuf le mouvement. Les opposants ont répliqué à coups de pierre dans toutes les directions. C'est une véritable pluie de gaz lacrymogène qui s'est abattue sur la zone pendant un long moment. Petits commerçants, élèves revenant de l'école, passants, manifestants, tous ont inhalé les gaz nocifs. Même les journalistes n'étaient pas à l'abri. S'il s'agissait d'une nouvelle stratégie pour contraindre les manifestants à rebrousser chemin, elle a peut-être obtenu de bons résultats, mais n'a fait aucune distinction entre manifestants, passants et travailleurs de presse. Si ce cortège n'a pu se rendre devant l'ambassade américaine, d'autres branches du mouvement qui ont utilisé des itinéraires différents sont parvenues à proximité. Un dispositif de sécurité leur barrait le passage. Et là encore, le même scénario s'est reproduit. Des pneus enflammés, des jets de pierre à répétition et, d'un autre côté, de bombes lacrymogènes. Qu'il s'agisse du carrefour de l'aéroport ou de la route de Tabar, ce mouvement de rue a eu des conséquences néfastes sur la circulation. Les vitres de certains véhicules qui ont tenté de passer en force ont été brisées. Certains étaient venus manifester certes, mais comme toujours, des voleurs ont profité de la situation pour dépouiller de paisibles citoyens. Pour répondre à la question posée précédemment, les unités spécialisées de la police nationale ont empêché les manifestants d'investir le boulevard Toussaint Louverture. À coups de gaz lacrymogène, la foule a été dispersée. Toutefois, les figures de proue de l'opposition comme le sénateur Yoré Latortue et le représentant du secteur dit démocratique et populaire, Maître André Michel, ont réussi à atteindre les limites de l'ambassade américaine en vue de délivrer leur message. Notons que dans l'intervalle, un confrère de la radio-télé Caraïbe a reçu plusieurs projectiles en caoutchouc et un bébé de quelques mois se trouvait dans un état critique à cause de l'utilisation excessive du gaz lacrymogène. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole.